Les conséquences du couvre-feu sur le football français, l'emprunt de 120 millions de la LFP, mais aussi le récap de la Ligue des Nations, voici les titres du journal Made in Foot. Les Bleus ont souffert, mais les Bleus ont gagné. Hier soir, l'équipe de France s'est imposée 2-1 en Croatie dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Nations. Antoine Griezmann a rapidement ouvert le score sur une belle demi-volée dès la 8e minute de jeu. Les champions du monde ont ensuite raté plusieurs occasions, à l'image de Kylian Mbappé. En seconde période, la Croatie domine largement et parvient même à égaliser par l'intermédiaire de Vlasic. Mais à 10 minutes du terme, Pogba offre une superbe ouverture pour Digne qui centre en une touche. Mbappé se jette et redonne l'avantage aux Bleus. Une victoire 2-1 dans la douleur qui permet à la France de rester au contact du Portugal. Privés de Cristiano Ronaldo, les hommes de Fernando Santos s'en sont remis à Diego Jota. Le nouveau joueur de Liverpool a inscrit un doublé et délivré une passe décisive à Bernardo Silva lors de la victoire 3-0 face à la Suède. La Seleção prend la tête du groupe devant la France à la différence de but. Dans les autres rencontres de la soirée, l'Angleterre s'est inclinée 1-0 face au Danemark sur un pénalty de Christian Eriksen. La défaite des Three Lions permet à la Belgique de reprendre la tête du groupe 2. Les Diables Rouges sont venus à bout de l'Islande 2-1 grâce à un doublé de Romelu Lukaku. Enfin, l'Italie et les Pays-Bas se sont neutralisés un but partout. Van de Beek est venu égaliser après l'ouverture du score de Pellegrini. En France, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé hier soir qu'un couvre-feu de 21h à 6h du matin allait être mis en place. 8 grandes agglomérations sont concernées, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse, ainsi que la région Île-de-France. Ce couvre-feu va être mis en place dès samedi et aura indéniablement des conséquences sur le football. Alors que les supporters commençaient à faire leur retour progressivement dans les stades, ils seront privés des matchs prévus à 21h. Ces rencontres devront en effet se jouer à huis clos et outre ces matchs de championnat, le PSG, l'OM et Lille devront aussi jouer leurs rencontres de Coupe d'Europe dans un stade vide. La LFP va s'endetter. Mediapro, n'ayant toujours pas honoré son échéance du 5 octobre dernier d'un montant de 172 millions d'euros pour les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2, la Ligue va devoir contracter un prêt. Selon les informations de l'équipe, la LFP va emprunter 120 millions d'euros à une banque étrangère et rajouter 50 millions de sa poche pour pouvoir transférer cet argent au club français. Le quotidien rajoute que la Ligue pourrait également se tourner vers la banque prêteuse pour l'échéance du 5 décembre si Mediapro continuait à ne pas régler ses dettes. Pour rappel, le groupe sino-espagnol a engagé une procédure de médiation auprès du tribunal de commerce de Nanterre pour tenter d'obliger la Ligue à négocier. Il reste alors deux possibilités. Soit une issue favorable est trouvée avec Mediapro, soit ce n'est pas le cas et il faudra envisager la reprise du contrat par d'autres opérateurs, a précisé le directeur général de la LFP, Arnaud Rouget. En Italie, Naples a été puni par la Ligue. Les coéquipiers de Lorenzo Insigne ont été sanctionnés d'un point en moins et d'une défaite sur tapis vert 3-0 face à la Juventus. Touché par 2 cas de Covid et donc interdit de déplacement par les autorités sanitaires de sa région, le Napoli ne s'était pas rendu au Juventus Stadium le 4 octobre dernier. Le protocole de la Ligue permettait lui la tenue de ce match, ce qui a donc entraîné cette sanction. Le club napolitain a annoncé faire appel. Le club a toujours respecté les règles et la loi. Il attend avec confiance le résultat de l'appel, croyant fermement à la justice. Pour finir, on prend des nouvelles de Cristiano Ronaldo. Après avoir été contrôlé positif au Covid-19, le capitaine du Portugal est rentré se confiner à Turin. Les fans de football espèrent voir CR7 de retour sur les terrains le plus rapidement possible, et notamment le 28 octobre prochain pour ses retrouvailles avec le Barça de Léo Messi. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.